Bonjour à toi, chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma et des séries télé. Aujourd'hui, j'ai décidé de te proposer un numéro un petit peu particulier parce que ce ne sera pas un numéro zap normal, c'est-à-dire un numéro où je reviens sur un classique, le tournage, l'analyse, les répercussions que le film a pu avoir, etc. Ce ne sera pas non plus un numéro de zap à chaud puisque là, il ne s'agit pas d'une critique à chaud d'un film que j'ai été voir au cinéma. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un numéro un petit peu spécial puisque je vais te proposer un classement des meilleures saisons de Buffy selon moi. On va revenir en fait sur toute la série. J'avais déjà parlé de la saison 6 juste ici. Je te conseille d'aller voir la vidéo si cela t'intéresse. Et du coup, je vais te parler en fait de l'ensemble des saisons. Je savais pas si j'allais faire en fait une vidéo, une saison. Peut-être qu'un jour je traiterai chaque saison individuellement. J'avais envie de faire la 6 parce que la 6 c'est ma saison préférée. Donc ça a été fait. Mais du coup, j'avais quand même envie de parler du reste de la série. Donc, ne zappe pas. Buffy est une série comportant 144 épisodes qui se tient sur 7 saisons. Pour moi, dans Buffy, il y a 2 tomes. On va dire le tome de l'adolescence qui est constitué en fait de la saison 1, 2 et 3. Et puis le tome, on va dire, jeunes adultes jusqu'à l'entrée dans la vie adulte avec la saison 4, 5, 6, 7. Donc en fait j'ai eu envie de faire ce classement parce que j'ai vu une vidéo de Binge Doctor, je te mettrai le lien de sa chaîne dans la description parce que je trouve qu'il fait de très bonnes vidéos et ça m'a donné envie de faire mon classement qui est différent du sien, mais le sien est très bien argumenté et je vais t'expliquer le mien. Donc pour moi oui, Buffy c'est 2 tomes vraiment différents, ça forme une série dans son ensemble qui se suit de A à Z en fait, on suit les mêmes personnages de A à Z, le Scooby Gang, mais pour moi en fait le tome 2 est parfait, 4, 5, 6, 7, je vais expliquer pourquoi, ces 4 saisons sont absolument parfaites et après il va y avoir 1, 2, 3 et je vais t'expliquer aussi quels impacts elles ont eu sur moi. Donc en première position de ce classement, nous allons parler de la saison 6. Alors la saison 6 en fait c'est ma saison préférée. Je trouve que c'est une saison du coup qui est très très noire. En fait ça a déjà été amorcé par la saison 5 où on voit vraiment l'envie de mort en fait de Buffy et en fait tout ça va prendre de l'ampleur en fait dans la saison 6 où tous les personnages vont être mis à rude épreuve mais de manière assez forte. Le couple de Anya, Xander va être très fortement touché, Willow, Tara ça va être pareil, Buffy voilà avec sa relation avec Spike qui sera pas très très saine va être également touchée, il va se passer plein de choses importantes. Pour moi c'est la meilleure saison parce qu'elle traite vraiment des relations humaines, même si Buffy au final c'est ça. Au final Buffy c'est pas une histoire de méchants. C'est vrai quand on la regarde, c'est vrai que quand j'étais jeune que je la regardais, j'attendais des gros combats à la fin, des affrontements épiques. Et au final ces affrontements épiques, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ils ont jamais vraiment eu lieu. Du fait déjà aussi qu'il y a un problème dans les rapports de force dont j'avais aussi déjà parlé dans la saison 6 et j'y reviendrai également aussi tout à l'heure, mais en fait c'est tout simplement parce que la force de Buffy c'est l'écriture de ses personnages, l'évolution de ses personnages et pour moi la saison 6 en fait elle parle de tout ça, elle parle de suicide, elle parle de drogue, elle parle de relations sexuelles quand même assez hard, elle parle d'alcoolisme, elle parle de viol, elle parle de plein d'engagements, etc. Donc c'est vraiment une saison qui est très très riche en termes de thématiques. C'est une saison qui est très noire, qu'on a dérouté plus d'un. Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui l'ont pas beaucoup aimé. En effet, elle a été réévaluée et elle a des épisodes qui sont absolument marquants, comme à la dérive quand elle est dans l'hôpital psychiatrique, l'épisode fast-food, rien que le double épisode intro où on voit la résurrection de Buffy avec le Buffy robot qui est un personnage absolument saisissant. J'adore Sarah Michelle Gellar comment elle interprète ce personnage. On est très triste de voir ce personnage disparaître. Et puis ces antagonistes qui sont des êtres humains en fait, du coup ça replace vraiment, ça se met vraiment dans la thématique de Buffy qui depuis le début brasse en fait tous les sujets sur les rapports sociaux et du coup le fait que là pour une fois ce soit des méchants humains sans aucun pouvoir, ça amplifie justement tout ça et ça crée justement un parallèle avec le Scooby Gang. On y reviendra quand je parlerai de la saison 4. En deuxième position, je vais parler de la saison 5. La saison 5, pour moi, c'est également une des meilleures saisons de Buffy, tout simplement parce que... Alors, je dirais pas que c'est parce que c'est là où la série commence à devenir sombre, parce que la série a toujours eu ce fond sombre, dès, par exemple, la saison 2, qui était quand même très très noire, et assez violente, et assez malsaine aussi. Mais du coup, la saison 5, on voit vraiment les personnages glissés. On voit Willow franchir des pas de plus en plus conséquents vers le mauvais côté dans la magie. On voit Buffy qui est de plus en plus attirée par la mort.
On voit le couple Alexania qui commence à avoir des brèches qui apparaissent au niveau de leur volonté à s'engager l'un envers l'autre. Donc du coup, il y a plein de choses en fait qui se mettent en place dans cette saison. C'est une saison qui est très très forte avec des épisodes absolument magistraux comme l'épisode du corps, donc où Buffy retrouve Joyce morte et puis que là on a un plan séquence qui dure quand même assez longtemps où Sarah Michelle Gellar joue toute sa scène, elle essaye de faire revenir sa mère, elle comprend que sa mère est morte, c'est d'un réalisme absolument époustouflant. D'ailleurs il n'y a pas de musique dans cet épisode là, un peu à la Breaking Bad, c'est vraiment pour tout centrer sur l'émotion et le jeu d'acteur se suffit vraiment, et la mise en scène aussi, suffisent vraiment en fait à rentrer le spectateur dans cet épisode qui est peut-être un des meilleurs épisodes de toute série confondue. C'est juste un épisode magistral, un tour de force. Ensuite, il y a aussi l'épisode sur le départ de Riley qui, même s'il fait un petit peu forcé, on sent qu'ils avaient plus trop de choses à apporter avec Riley et que le départ est un petit peu prétexte, mais malgré tout, il est bien traité, je trouve. Et l'histoire est très touchante parce qu'il y a quand même toute cette humanité qui dans les personnages qu'on suit, et du coup quand on voit Buffy ce qu'elle fait à l'amante de Riley, c'est bouleversant parce que cette amante est du coup très humanisée malgré le fait que ce soit un vampire, et son regard en fait, là quand j'en parle je vois encore son regard qui fait vraiment de la peine en fait, et donc c'est vraiment un moment je trouve très réussi dans la série. Et il y a également l'épisode où Dawn tente de ressusciter Joyce, la scène finale où Buffy et Dawn s'affrontent justement parce qu'elles n'ont pas la même façon de vivre le deuil en fait de leur mère est absolument magistrale. C'est une scène bouleversante, avec beaucoup d'émotions et beaucoup de tristesse. Après, il y a l'épisode aussi où Willow bascule du côté obscur en faisant de la magie noire pour se venger de Gloria qui s'en est pris à Tara. Voilà, la saison est quand même très très riche de manière générale. Il y a aussi l'épisode je crois que ça s'appelle, comment ça s'appelle, je me souviens plus. C'est quand Buffy est auditée en fait pour savoir en fait si elle fait bien son travail et si elle peut du coup avoir les informations que le conseil a sur Gloria. Et donc du coup à la fin elle revient et elle montre que c'est elle qui a le pouvoir. Il y a ce renversement de situation dans l'écriture et je trouve vraiment ça intéressant, et Sarah Michelle Gellar joue encore de manière très juste son personnage. Donc je trouve que la saison 5 est vraiment très riche, même si après pour moi il y a deux bémols. J'ajouterais aussi que l'arrivée de Dawn aussi est quelque chose d'intéressant parce que ça va permettre de dynamiser la série. Oui, le personnage énerve, mais bon, c'est une ado et les ados peuvent être énervants, hein. Désolé s'il y en a qui le suivent, mais oui, voilà. Donc du coup, je trouve pas que ce soit désagréable à regarder, et je trouve qu'en même temps c'est très astucieux parce que dans la saison 4 en fait on arrive à la fac et Buffy ça aurait pu devenir quelque chose d'éternel à la fac, ça aurait pu s'éterniser à la fac comme les années lycée, et je pense qu'on aurait pu très vite perdre la qualité en fait de la série. Et en fait ils ont eu l'intelligence de faire une saison 5 et de faire en faisant arriver Dawn en fait ils ont fait évoluer Buffy beaucoup plus vite. Ils l'ont fait devenir adulte plus vite puisque en dehors de son rôle de tueuse, vraiment de chef qu'elle devait prendre au sein du groupe, elle a vraiment dû aussi prendre ce rôle de chef au sein de sa famille quand il a fallu protéger sa sœur parce que c'est la seule à pouvoir le faire d'une part, mais aussi quand sa mère est morte puisque du coup il n'y avait plus personne pour prendre ce rôle-là. Donc du coup, cette saison 5 a vraiment été un accélérateur et a permis, je pense, d'éviter pas mal de saisons qui auraient peut-être pu être lassantes si on était resté dans le cadre de la fac. Donc je trouve qu'elle s'en est très très bien sortie. Et donc les deux points noirs en fait de cette saison sont pour moi l'affrontement avec Dracula, que je trouve qu'il a un goût d'inachevé. Alors en même temps je peux comprendre qu'elle le tue pas parce que c'est le maître des vampires, mais enfin le maître des vampires. C'est sûr que c'est pas le vampire original, je parle pas du maître, mais c'est quand même un personnage important dans la mythologie voilà, fantastique avec les vampires. Mais du coup, je trouve qu'il y a un goût d'inachevé et que le traitement aurait pu être meilleur par rapport à ça. Et enfin, après, ce qui me gêne, c'est l'affrontement Gloria-Buffy, comme pour l'affrontement Buffy-Dark Willow. Voilà, je trouve que les rapports de force en fait sont très mal conservée. Gloria est puissante, elle a déjà foutu Buffy à l'amende plus d'une fois en claquant juste d'un doigt. Là, on se rend compte que Gloria est affaiblie en effet parce que juste avant, Willow récupère en fait une partie de Tara pour refaire revenir Tara normale.
je m'exprime pas très bien, mais ceux qui connaissent comprennent ce que je suis en train de dire. Et après, il y a aussi la sphère, là, la petite boule, la sphère de Dogon, enfin je sais plus comment ça s'appelle, que Buffy jette à Gloria et qui affaiblit Gloria. Je trouve que c'est pas très bien amené. Cette sphère, du coup, elle est pas très bien expliquée, on voit pas très bien l'impact que ça a sur Gloria. Je trouve que le combat final, Gloria qui se fait catapulter par le boulet de chantier que Alex lui jette dessus, je trouve que c'est un petit peu improbable parce que comment il peut savoir quelle position elle va avoir au moment de lancer son projectile. Voilà, il y a des choses. Je trouve que l'affrontement en fait est fade par rapport à ce que ça promettait, mais en même temps, on regarde pas Buffy pour les affrontements au final. C'est ce que je me dis en faisant cette vidéo. On regarde vraiment Buffy pour les relations, pour l'évolution des personnages. Et d'ailleurs, en final, c'est pas Gloria qui est c'est pas Gloria en fait qui va générer le point de catastrophe qui se produit en saison 5, mais c'est un démon, on va dire lambda, qu'on a vu 2 fois dans la saison et qui va réussir en fait à faire ce que Gloria voulait faire. Donc du coup, c'est pas vraiment ce combat final qui représente l'intérêt de la série, mais pour moi cette saison 5 est sombre, elle est très bien écrite, les personnages sont bien développés, l'intrigue autour de Dawn est très intelligente, elle a permis de booster la série, de nous faire passer plusieurs années qui auraient pu être pénibles à suivre, et je trouve que rien que pour ça, cette saison 5 est un chef-d'œuvre. Ensuite, nous allons parler en 3e position de la saison 7, qui est aussi une de mes saisons favorites. Alors la saison 7, pourquoi ? Parce que c'est dans la continuité de tout ce qu'on a vécu en saison 5 et 6, et il y a tout cet arc rédemptoire autour de Spike, parce que Spike a tout de même essayé de violer Buffy dans la saison 6, c'est un épisode et une scène qui est très très forte. C'est vrai qu'après on a eu par exemple le viol de Ramsay Bolton sur Sansa. Étonnamment, je trouve que le viol de la tentative, qui est juste une tentative, mais c'est déjà pas mal, sur Buffy, je trouve que cette scène est vraiment puissante et vraiment chargée en émotions, et le background en fait des personnages fait que cette scène est vraiment très très puissante. C'est pas juste du malsain pour du malsain ou de la cruauté pour de la cruauté comme ça a pu l'être dans Game of Thrones. Du coup là on est vraiment sur une scène très forte, et donc de là il va y avoir toute l'écriture de Spike, toute l'évolution de Spike qui va en découler, qui va être absolument bouleversante, et c'est vraiment pour moi le point fort de la saison 7, enfin ce moment où il se met sur la croix et qui demande pardon à Buffy pour ce qu'il lui a fait, c'est juste un moment absolument magnifique, c'est plein de sincérité, plein de tendresse, le jeu des 2 acteurs est absolument magistral, et voilà, cette scène est bouleversante. On retrouve après, un peu plus tard dans la série, quand Buffy se mettre à la porte, c'est Spike qui retourne chercher Buffy, qui lui redonne la force de remonter en selle, et du coup elle le fait, et cette scène justement contraste vachement avec une des dernières scènes, parce que c'est une des dernières scènes aussi de la saison 7. Une des dernières fois en fait où on voit Buffy Spike ensemble, et pareil, une des dernières fois on voyait Buffy Spike ensemble dans la saison 5, c'était la scène de la tentative de viol, et là du coup cette scène contraste vachement parce que il y a tellement de retenue en fait en eux, il y a ce respect, il y a cette tendresse, il y a cet amour profond, il y a quelque chose de tout ce qui était malsain en fait s'est transformé en quelque chose de plus sain, je dirais, au cours de cette saison 7, et je trouve que c'est vraiment beau à voir en fait à l'écran. C'est l'alchimie entre les 2 acteurs et fonctionne très bien, et du coup c'est un point fort en fait de la série. Le final en lui-même est aussi extraordinaire. Ça conclut bien la série, je trouve que on a un début, on a une fin, la série peut s'arrêter là, on peut s'imaginer ce que vont devenir le reste des personnages, ça marche aussi. Il y a des moments vraiment grandioses, comme le moment où on découvre le Turok-Han, le vampire super puissant qui met une branlée à Buffy littéralement. D'ailleurs après ça pose un petit peu problème, parce que Buffy a quand même des années d'expérience derrière elle, et elle en vient de manière très difficilement à bout, et en fait à la fin les potentiels arrivent quand même à se débrouiller plutôt pas mal, alors qu'elles ont pas, même si elles ont les pouvoirs de Buffy, elles ont quand même pas son expérience, donc c'est un petit peu facile, mais ça marche quand même. Et puis après il y a aussi l'antagoniste de Caleb, qui est un antagoniste qui est très très fort, qui est pas sans rappeler Gloria. Pour moi c'est un petit peu la version masculine de Gloria. J'aime bien toute la dimension religieuse qu'il inclut dans ses sermons, etc. Sa dimension un petit peu, sa dimension misogyne, etc. Et j'aime les affrontements qu'il a avec Buffy, la difficulté dans laquelle il la met.
Voilà, je trouve que l'épisode par exemple de la cave où Alex perd son œil, c'est un épisode qui est très très fort et du coup on peut comprendre qu'au bout d'un moment, ben Buffy elle agit un petit, enfin elle devient vraiment une meneuse. Elle s'affirme en tant que leader de groupe et ça devient une femme de guerre en fait, oui littéralement, et une chef de guerre plus qu'avant. Avant en fait elle suivait les enseignements, etc. Elle peaufinait son entraînement et là on voit vraiment qu'elle prend le flambeau, que c'est elle qui va diriger une armée. Il y a tout le sous-texte de la guerre, de ce que ça entraîne, des sacrifices qu'il faut faire et je crois que un des meilleurs dialogues par rapport à tout ce que peut comporter en fait une guerre en fait, c'est lorsqu'elle dit à Wood que si il s'en prend à Spike, que Spike essaye de nouveau de le tuer à cause de ça et qu'il a le dessus sur Wood, elle le laissera faire parce qu'elle a autre chose à faire, elle a une guerre à mener, elle n'a pas le temps pour les conflits internes comme elle dit, et je trouve cette scène hyper forte parce que du coup ça affirme Buffy dans son rôle de chef de guerre en fait, littéralement. Et donc je trouve ce positionnement très intéressant et j'aime énormément en fait tout le côté sombre qui traîne encore autour de Buffy, autour des antagonistes. Il y a la mort d'Anya aussi qui est absolument tragique. Le fait que Alex la retrouve pas, ça reste quand même un moment qui renforce en fait cette tragédie. Et puis après il y a des épisodes marquants, l'épisode d'Anya qui tue des jeunes parce que c'est un démon de la vengeance, etc. Et toute la problématique que ça entraîne au sein même du Scooby Gang qui n'est pas d'accord. Je trouve qu'il y a vraiment des sujets très très intéressants qui sont traités dans cette saison 7 et que ça en fait une saison vraiment forte, même s'il y a des points faibles. Certains soulèveront que les potentiels sont des personnages assez abstraits, enfin qui sont pas creusés, voilà, on s'en fout. Mais en fait, j'ai envie de dire, en temps de guerre, j'ai l'impression qu'on est à peu près tous des soldats. Les meilleurs s'en sortent, les plus faibles sont vaincus, et en fait, ce qui compte, c'est plutôt le résultat que ce qu'ils sont, quoi. Et donc, en fait, je trouve pas ça imputable qu'on n'ait pas plus de background au niveau des potentiels. Moi, ça m'a pas dérangé en fait. Et après, concernant le fait que la force soit un ennemi passif, parce que du coup, elle est obligée d'intervenir par le biais d'autres personnes, je trouve ça aussi intéressant de ne pas avoir un ennemi frontal, d'avoir quelque chose de plus psychologique qui va s'en prendre aux failles directement des personnages. Donc je trouve cet antagoniste quand même assez intéressant à suivre, même s'il est vrai que l'arrivée de Caleb va quand même pas mal booster cette fin de saison. Donc pour moi, la saison 7 de Buffy contre les vampires, elle est juste très très bonne de bout en bout. On a une bonne conclusion et en fait, on se rend compte que ce qui marche en fait, c'est vraiment la cohésion d'équipe, le Scooby Gang, et c'est ça qui fait la force en fait de la série depuis le début. C'est le pilier dans la série, mais c'est aussi le pilier pour le spectateur. En quatrième position, là je vais pas me faire des amis, et je vais classer la saison 4 de Buffy contre les vampires. Pour moi, cette saison 4 est très bien parce qu'elle a un statut un peu bâtard. Alors en effet, le tournage a été compliqué pour cette saison 4, mais elle a aussi la lourde tâche d'arriver après la conclusion de la fac. Donc là, c'est-à-dire la conclusion du lycée. C'est-à-dire qu'il faut réintroduire des personnages dans un nouvel environnement et ça peut être un peu casse-gueule. Si on voit par exemple Glee, bon, c'est dans un autre registre, mais quand les héros principaux quittent le lycée pour aller justement faire des études supérieures, ça perd quand même un petit peu en intérêt. Oui, on tombe sur quelque chose d'un petit peu redondant, moins intéressant. Et Buffy aurait pu tomber dans cet écueil, c'est ce que je disais tout à l'heure, on aurait pu avoir, je sais pas, suivre par exemple chaque année Buffy dans une classe à la fac, enfin en train d'évoluer sur son parcours, ça aurait pu être long, ça aurait pu être laborieux, et je trouve que cette saison 4, du coup, a l'intelligence en fait de tout traiter d'un coup, ce passage d'un coup, on reviendra plus à la fac après, quasiment, ça passera beaucoup au second plan, mais du coup en fait cette saison 4 pour moi, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que l'initiative et Adam c'est un méchant, le méchant de la saison raté par rapport à d'autres. Moi en effet ce sont les antagonistes principaux, mais en fait je trouve que l'antagoniste aussi principal qu'il faut prendre en compte dans cette saison 4, c'est tout simplement le Scooby Gang lui-même, parce que à la fin de la saison 3 ils sont dans la perspective de se retrouver, que leur amitié survivra au temps, etc. Comme
tout à chacun en fait. On se fait des potes au collège, on se promet au lycée, on se promet qu'après le lycée on se reverra, et puis on part à la fac, c'est des énormes campus où on part pas sur les mêmes filières et du coup on se perd de vue quoi. Donc je trouve que dans Buffy en fait c'était assez casse-gueule de faire ça, parce que il fallait justement réintroduire les personnages dans un contexte nouveau pour le spectateur, et ils ont fait ça de manière assez brillante, et le Scooby Gang était sa faiblesse en fait, parce qu'on voit Willow, Buffy et Alex complètement s'écarter, prendre des chemins différents. Willow n'ose pas avouer son homosexualité, Alex du coup se sent complètement désabusé parce que comme il fait pas des études à la fac, il se sent un petit peu inférieur au reste du groupe. Buffy entame une relation avec Riley, elle a ses problèmes à gérer avec l'initiative, etc. Donc en fait tout ce petit beau monde en fait se sépare, est en train de se disloquer, et le point culminant justement de ce dislocage, c'est l'épisode Le Facteur Yoko, où Spike tente justement d'appuyer sur tout ce qui a été semé durant la saison pour finir de désintégrer le groupe quoi, et faire en sorte que Buffy soit vulnérable. Et au final, il n'y parvient pas bien entendu, et au final on a vraiment un affrontement puissant, parce que même s'il est, je dirais, assez limité dans sa portée. La mort d'Adam, en fait, on s'en fout, c'est assez subsidiaire. Mais en fait, je trouve que cet affrontement est puissant parce qu'on retrouve ce qui va faire le socle de Buffy. On a Willow, on a Alex, on a Buffy. Ils sont tous les trois, et ensemble, en fait, ils affrontent Adam. Ils font bloc. Et c'est eux aussi qui feront bloc par la suite après. Willow va être très important pour la saison 7, Alex va être très important pour la saison 6, etc. Et le Scooby Gang sera aussi très important pour accompagner Buffy dans la saison 5. Willow va beaucoup aider, etc. Donc du coup, c'est vraiment un affrontement qui va être fort, et je dirais que c'est même plus fort que l'affrontement de la saison 3, parce que dans l'affrontement de la saison 3, on voit qu'ils fomentent un plan pour tuer le maire, etc. Mais au final, le combat se fait assez rapidement là aussi, et je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'impact au niveau de la cohésion de groupe. Que là, en fait, la mort d'Adam, ils sont vraiment obligés de s'unir pour réussir à le vaincre, et je trouve que ça scelle en fait tout le propos en fait de la saison 4. Et en fait, le propos de la saison 4, c'est vraiment les liens d'amitié, c'est la bascule. C'est-à-dire que si ils n'arrivent pas à rester soudés, il n'y a plus de Buffy après. Et donc là, en fait, on voit tout leur parcours qui va leur permettre justement de rester unis malgré en fait les chemins différents qu'ils empruntent. Et puis en plus de ça, même si la saison 4 du coup est plus anecdotique parce que il y a beaucoup d'épisodes on va dire, qui n'ont pas de lien avec le fil rouge, mais ça en reste quand même des épisodes qui sont intéressants. Je pense à Un silence de mort, je pense à La maison hantée, je pense à Cohabitation difficile, on voit Buffy justement qui a des difficultés à communiquer avec sa colocataire. Il y a plein d'épisodes en fait qui sont bien dans cette saison et qui fonctionnent en tant qu'épisode individuel. Et en fait, je pense que ce qu'on recherche dans cette saison, c'est pas forcément d'avoir un bad boss et de vibrer, c'est surtout de voir si le groupe qu'on a suivi durant le lycée va survivre en fait en fac quoi. Et après, il y a aussi quand même des épisodes qui sont très marquants. Il y a l'arrivée de Tara. Et il y a tout ce que ça implique, il y a le départ de Oz qui est absolument bouleversant, et la scène peut-être encore la plus forte, enfin l'épisode peut-être encore le plus fort, c'est quand Oz revient mais que Willow est déjà engagée avec Tara. Enfin moi je sais pas, à chaque fois que je regarde je pleure devant cet épisode, parce que du coup là aussi il y a tout le génie, toute la finesse d'écriture qui est présente, parce qu'en fait il aurait pu être facile de rendre un personnage détestable justement pour faciliter le choix de Willow, mais en fait il n'en est rien. On aime toujours quand Oz revient, on l'aime toujours autant que quand on l'a quitté, et Tara on n'a pas forcément envie non plus que ça s'arrête parce que c'est un personnage auquel on s'attache. Donc du coup on se retrouve dans la position de Willow qui est un peu prise en otage dans son choix, même si son choix est fait, tout ça, mais en tout cas on peut ressentir toute la douleur qu'elle ressent à laisser partir Oz. Et du coup je trouve que cet épisode est absolument magnifique, parce que nous en tant que spectateurs on est vraiment happés et on est vraiment à la place de Willow, et il n'y a pas de choix facile en face possible quoi. Donc je trouve que c'est toute la magie en fait de cette saison 4 qui est absolument pour moi incroyable. Ensuite, nous allons parler de la saison 2 qui arrive en 5e position. La saison 2, pour moi, donc, on va partir plutôt sur le tome du lycée.
Voilà, donc pour moi, c'est ce qu'il y a eu de mieux justement dans ce tome-là, avant la saison 1 et la saison 3. J'aime la noirceur en fait qui commence à s'installer. Buffy du coup prend vraiment ses marques. Les personnages qui en saison 1 étaient des stéréotypes du coup gagnent vraiment en ampleur, en profondeur, etc. Et du coup, il y a cette noirceur qui est dans Buffy, en fait, qui ne nous quittera plus, en fait, qui sera présente jusqu'à la fin. Il y a cette noirceur qui s'insimine. Alors, bien sûr, dans une mesure peut-être moins prononcée, mais quand même, c'est quand même fort. Enfin, quand Buffy perd sa virginité et qu'en fait, la personne en face devient un monstre juste après avoir couché avec elle. Un monstre au sens là littéral du terme, puisque du coup Angel perd son âme et redevient le démon qu'il était. Cette métaphore justement des jeunes filles qui ont pu justement croire qu'elles allaient rester tout le temps avec cet homme qui avait l'air si doux, et puis en fait une fois que l'homme a eu ce qu'il voulait, elle se transforme en vrai enfoiré. Du coup je trouvais le traitement très intéressant. Et j'aime bien du coup toute la dualité entre Buffy et Angel durant cet épisode, enfin durant cette saison, pardon. Je trouve que l'épisode La boule de Tésula est un des meilleurs que la série ait pu nous offrir, parce qu'on voit vraiment tout le sadisme d'Angelus quand il exécute Jenny Calendar et toute la mise en scène qu'il va mettre après autour de cette mort. Je trouve cet épisode vraiment très très fort. Moi, il m'a marqué quand j'étais adolescent et que je l'avais vu pour la première fois. L'arrivée de Spike avec Drusilla, c'est vraiment quelque chose aussi qui va dynamiser la série. Et puis Spike, du coup, quand on voit d'où il vient et jusqu'où il va aller en fin de saison 7, c'est juste un parcours absolument incroyable. C'est un personnage qui a été écrit de manière magistrale, quoi. Et du coup, je trouve que cette saison, elle est forte justement dans toutes les bases qu'elle va poser, les bases solides. Elle va vraiment s'affirmer, parce que la saison 1, c'était vraiment un G, c'était un test, parce que la série n'était pas censée aller au-delà de la saison 1, hein. De mémoire, c'est une série qui était censée boucher une plage horaire en plein été. Ça avait été mis là comme ça, et en fait ça a très bien marché, et du coup il y a une suite, et là on sent que Joss Whedon se donne les moyens en fait de poser ses personnages, de les peaufiner et de les emmener loin des caricatures. Enfin, il y a quand même aussi la mort de Kendra qui est absolument fabuleuse. Enfin, quand on se ralentit où Buffy arrive au lycée, qu'elle comprend qu'elle s'est faite manipuler par Angel pour justement pouvoir occuper Buffy ailleurs. Et du coup, je trouve cette scène absolument excellente. La scène aussi où Joyce met Buffy dehors parce qu'elle n'est pas capable en fait d'assimiler ce qu'elle vient de découvrir sur sa propre fille. Je trouve cette scène aussi très très forte. Combien d'ados en fait ont pu se retrouver mis à la porte après que leurs parents aient pu découvrir par exemple leur homosexualité ou autre chose. Donc je trouve que c'est quelque chose de fort en fait, ce moment-là en fait. Donc la saison 2 de Buffy, c'est pour moi vraiment une très bonne saison. Et là encore, il n'y a pas... On va justement reparler des méchants dans Buffy, parce que c'est vrai que le méchant, c'est pas Angel. Angel, c'est une victime de sa condition. Les méchants, en fait, dans la saison 2, sont peut-être Drusilla et Spike, mais ils sont évacués. Et du coup, tout ça, en fait, ça va laisser la place justement à la dimension relationnelle entre Buffy et Angel. Dans la saison 5, Gloria, c'est le méchant principal, mais c'est pareil, le combat est quand même relativement évacué, et en fait tout ce qui va compter, ça va être plutôt la relation Buffy, Dawn, Spike, le sacrifice, etc. Tout ce qui va être amené en fait tout au long de la saison 5 sur l'envie de mort de Buffy, quoi. La saison 7, c'est pareil. Caleb, la force, c'est juste en fait un prétexte aussi pour d'une part étendre l'univers, et puis pour poser les personnages réellement dans ce qu'ils sont, pour que Willow s'affirme en tant que sorcière, pour que Buffy s'affirme en tant que chef de guerre, et pour que Alex s'affirme en tant que bras droit, quoi, réellement, parce qu'il prend vraiment ce rôle-là, en effet. Et donc du coup, dans la saison 6, c'est pareil, la méchante, c'est pas Willow. Willow, c'est une victime, entre guillemets, collatérale. Les méchants principaux sont Jonathan, Andrew, Warren. Et là, ce qui est intéressant de voir, justement, c'est tout le parallèle qui est fait entre les deux, cette confrontation. En fait, ce qui fait que Buffy s'en sort tout le temps, et c'est déjà appuyé dans la saison 4, ce que je disais tout à l'heure, c'est ce lien qui a été ancré entre Alex, Willow et Buffy. Et ce lien-là, par contre, Andrew, Warren et Jonathan, ils ne l'ont pas. Il y a des dislocations qui vont se faire, parce qu'on aurait pu avoir un tandem, un trio de choc, qui aurait pu peut-être durer sur plusieurs saisons, et malmener Buffy encore plus longtemps, tu vois.
Mais en fait, non, ça n'a pas été le cas parce que Andrew, Jonathan et Warren sont là pour montrer que, en fait, pour moi, c'est le miroir, c'est la pièce, c'est l'envers de la pièce de Buffy, Willow, Xander. Et du coup, en fait, il n'y a jamais eu en fait d'antagonistes. Les antagonistes, en fait, sont là surtout pour mettre en avant, pour appuyer, pour lever des ressorts, en fait, sur tout ce qui va être social, pour tout ce qui va être les liens entre les personnages, pour permettre de faire grandir les personnages. Mais en fait, ils sont pas là pour offrir de grands spectacles. Et c'est vrai que je l'ai compris assez tardivement. Moi, j'attendais toujours des affrontements énormes, mais en fait, c'est pas le but de Buffy contre le vampire. Le but de Buffy contre les vampires, c'est vraiment d'emmener un personnage d'un point A à un point Z et de montrer toutes les étapes qui vont faire que ce personnage va arriver à tel point. Et c'est ça la force de Buffy, c'est sa force d'écriture et c'est la force de ses personnages, de l'écriture de ses personnages. Donc voilà pour la saison 2 que je te conseille. Voilà, pour moi, la saison 6, 5, 7, 4 et 2 sont les meilleures de Buffy contre les vampires. Elles sont pour moi toutes excellentes. Après, il y a des petites variantes. Je préfère la 6 à la 5, mais vraiment, ça joue dans des mouchoirs de poche. C'est pour des raisons différentes et il n'y en a aucune de mauvaise. Maintenant, on va passer à la 6e place avec la saison 3. Et moi, c'est la saison que j'aime le moins, alors que je sais qu'elle est énormément appréciée. Mais c'est une saison qui, pour moi, m'ennuie. Dans le sens où la relation Buffy-Angel, on en a fait le tour. En saison 1, en saison 2. En fin de saison 2, c'est conclu quand Buffy tue Angel. Et je trouve que cette saison 3, en fait, elle apporte rien, justement, dans la construction de Buffy Angel, ou alors c'est pas assez approfondi. Peut-être que là, j'ai fait un parallèle avec Angel. Dans Angel, il y a un épisode où Angel retrouve redevient humain en fait, et ça dure le temps d'un épisode, et donc la relation Buffy-Angel change, est impactée de ça, et peut-être que ça en fait, ça aurait été intéressant d'en faire un film, un arc principal en saison 3, et de le développer, de laisser Angel humain plus longtemps, et de voir en fait comment tout ça aurait pu s'articuler, comment leur relation aurait pu s'articuler. Joss Whedon, qui aime bien justement dépeindre les relations, ça aurait pu être intéressant de voir tout ça. Or, il n'en est pas le cas. Angel va rester Angel et vampire du coup durant toute cette saison 3. On va frôler les questions de mais tu peux pas vivre avec moi, comment tu pourrais vivre en étant décalé, moi je peux pas vivre le jour, etc. On va frôler toutes ces questions. Il va y avoir une belle scène aussi dans l'épisode Les Chiens de l'Enfer où qui va annoncer en fait la séparation de Buffy-Angel, une scène qui est quand même très touchante. Mais voilà, je trouve que la relation Buffy-Angel avait déjà touché le fond, n'avait plus grand chose à raconter, ou du moins la direction. Elle avait encore des choses à raconter, mais c'est pas la direction qu'ont pris les showrunners, et pour moi c'était quelque chose d'assez chiant à suivre. Deuxième point, j'ai pas spécialement aimé les deux antagonistes principaux qui sont le maître et Face. Qui sont le maire, et Face. Alors autant le maire je le trouvais intéressant sous sa forme humaine, autant sous sa forme de lézard, là, de gros serpent qu'on voit à peine 10 secondes à la fin, j'ai trouvé le final assez décevant. Mais pareil, je te confère à le rôle des méchants en fait au sein de Buffy contre les vampires. Voilà, ici c'est la même chose. Et Face, c'est un personnage intéressant, mais c'est juste que moi j'ai du mal en fait avec ce personnage. Je le trouve pas forcément. À partir du moment où Face va basculer en tuant un être humain, j'ai avoir du mal à m'attacher à ce personnage parce que j'ai trouvé que c'est pas bien joué, c'est pas forcément bien écrit. J'ai du mal avec alors moi j'ai regardé en VF, peut-être qu'en VO c'est différent, mais j'ai du mal avec la Face version française quoi. Donc j'ai du mal à m'attacher à ce personnage, je la trouve un peu caricaturale. Et il y a des choses intéressantes qui sont soulevées. Le fait que ça soit le miroir de Buffy à ce moment-là, c'est intéressant, mais je trouve que c'est pas forcément bien amené. Et très honnêtement, je m'en souviens très peu parce que la saison 3, je l'ai vue une fois et j'ai jamais eu envie de la re-regarder spécialement. Faudra que je la revoie, mais c'est vrai que c'est pas une saison qui m'a marqué, même en termes d'épisodes. J'ai pas d'épisodes spécialement qui me reviennent en tête, si ce n'est le début, l'épisode Anne, où Buffy, après avoir tué Angel, décide d'emménager dans une autre ville, de changer d'identité, etc. J'ai trouvé cet épisode très très intéressant. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'épisode Le Masque de Cordolfo, qui est la suite de tout ça en fait, où quand Buffy revient un petit peu la gueule enfarinée, comme si de rien n'était, et que tous ses amis lui reprochent son départ sans qu'elle ait prévenu qui que ce soit.
Du coup, je trouve cet épisode très très fort, la dramaturgie qu'il y a autour, enfin, j'ai trouvé que c'était très bien amené, c'était très touchant, et j'ai beaucoup aimé l'écriture en fait qu'il y avait sur cet épisode-là. Mais sinon, honnêtement, c'est les seules choses dont je me souviens, et bien sûr l'épisode avec Balthazar, où Face tue un être humain aussi, qui était très marquant. Mais voilà, c'est tout ce que je conserverai de la saison 3, en tout cas, c'est tout ce que je conserve dans ma tête à l'heure où je fais la vidéo. Donc j'ai pas spécialement aimé enfin, je la déteste pas, mais pour moi c'est une saison moyenne, quoi. Je lui mettrais 3 sur 5, quoi. 3,5 sur 5 au grand maximum, quand les autres sont à 4,6, 4,7, voire 5 sur 5. Donc voilà. Et puis en dernière place, en 7ème place, la saison 1. Pourquoi? Parce que la saison 1, on sent que c'est vraiment une ébauche, en fait. Donc c'est sûr que par rapport au matériel de base, il a fait un beau travail, parce que le film Buffy contre les vampires, je sais pas si tu l'as regardé, mais c'est juste irregardable, hein, même en étant fan, en disant bon, j'ai envie de voir un petit peu ce que c'était Buffy avant. J'ai jamais réussi à finir le film entièrement. C'est tellement horrible. La VF, en plus, Buffy s'appelle Bichette, enfin... C'est juste hyper moche. Donc on voit que Joss Whedon a quand même fait un travail énorme par rapport aux personnages et tout ça. Quand on voit tout ce qu'ils sont devenus à la fin, c'est juste incroyable. Mais la saison 1 quand même a quand même tous les défauts en fait de l'ébauche. Donc les caricatures, ça a quand même bien vieilli. L'antagoniste principal, le maître, est pas forcément hyper intéressant. Je pense qu'il aurait pu être mieux exploité. Mais en fait, c'est comme tous les méchants de Buffy au final, je me dis. Voilà, il n'y a pas. J'ai pas d'épisode marquant en fait sur cette saison 1. Justement, je trouve que là où le seul impact vraiment fort, c'est la mort du maître qui va avoir un impact sur Buffy quand elle revient à Sunnydale et qu'elle lui brise les os à coups de marteau parce qu'elle est complètement désemparée, déstabilisée par ce qui s'est passé. Je trouve cet épisode très très fort, mais sinon après je trouve que la saison 1 ne laisse pas beaucoup de traces en fait dans la mémoire. Il y a l'épisode de la marionnette qui était pas mal. Après les épisodes en soi fonctionnent, mais c'est vrai que pour moi, Buffy prend réellement son envol en saison 2, comme je te le disais tout à l'heure. Mais ça ne change rien au fait que Buffy, c'est une série qui est absolument extraordinaire dans son écriture. Pour toutes les thématiques qu'elle soulève, c'était quand même une série assez révolutionnaire pour son époque. Et en plus de ça, je trouve qu'elle tombe pas dans la surenchère. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de violence, beaucoup de gore. Et Buffy, en fait, c'est une série qui peut être violente, mais surtout par ses propos, par son sous-texte en fait. Et c'est une série qui est très très adulte et il faut surtout pas s'arrêter en fait à la première saison, aux premières ébauches, on se dit ouais c'est juste une ado, les histoires d'amour, non c'est bien plus que ça, il y a beaucoup de sous-textes et il y a beaucoup de... les liens sociaux sont beaucoup creusés en fait entre les personnages, il y a beaucoup de questions morales qui se posent aussi autour d'eux et je trouve que c'est très intéressant en fait de les suivre. Donc voilà, la vidéo autour de Buffy et de mon classement arrive à sa fin, pardon. Et du coup, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et puis de me donner ton classement, d'échanger avec moi sur les raisons pour lesquelles tu n'aurais peut-être pas ce même classement, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui ont un classement différent du mien. Mais n'hésite pas à t'exprimer. Le script de la mouche est en cours d'élaboration. Voilà, je suis tombé malade, donc j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. J'étais très très fatigué. Cette vidéo n'était pas prévue non plus. C'est Binge Doctor qui m'a donné envie de la faire. Donc le script de la mouche est en cours d'écriture. Il sera bientôt fini. J'ai fait plus de la moitié. J'essaie de faire le tournage assez rapidement et de vous poster la vidéo très prochainement. À très bientôt. Prends soin de toi. Bye.